Si Dieu est un fumeur de Havane, les Suisses et Suissesses aiment quant à eux se lever dans les volutes bleutées de cannabis. 56 tonnes d'herbe et hashish sont ainsi consommées par an dans notre pays. Et à en croire l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Genève a même été championne d'Europe de la fumette en 2022. En Suisse, le cannabis est autorisé si le produit ne provoque pas d'effets psychotropes. Donc, le taux de THC doit être limité à 1%. Quant au CBD, aux effets relaxants, également présents dans le cannabis, il est autorisé par la loi. Pourtant, il existe depuis peu des exceptions à la règle, comme sur ces 3 hectares, quelque part au beau milieu de la Suisse, où ces plantes contiennent un taux de THC supérieur à 1%. Êtes-vous un narcotrafiquant ? Non, pas du tout. On est des paysans. Des paysans qui cultivent des choux, des épinards et aussi du cannabis en toute légalité, destinés à l'un des projets pilotes qui viennent à peine de démarrer en Suisse. Lucien Pett et Manfred Wolf produisent 250 kg de fleurs à fumer et 50 kg de hashish par an pour la ville de Zurich. Toutes les fleurs de cannabis sont préparées à la main à raison de 1000 sachets de 5 grammes par jour. Et le cahier des charges est très strict. Il faut que ça soit bio. Bio, c'est planté dans le sol. Pas de pesticides, pas de métaux lourds, pas de contamination de microbiologie. Si on achète un produit au marché noir, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il y a dedans ou qu'est-ce qu'on consomme. Jusqu'à présent, toutes les initiatives visant à légaliser le cannabis ont été balayées. Mais en 2021, une loi est votée au Parlement qui autorise la vente de cannabis dans le cadre des essais pilotes qui visent à étudier les pratiques des consommateurs. En ce 22 août, le projet zurichois démarre en pleine canicule. Au cœur de la ville, dans cette pharmacie qui donne sur la Bahnhofstrasse, les participants sont même invités à choisir leur cannabis sur catalogue. Vous souhaitez des fleurs, celles qu'on appelle wedding cake par exemple? Plutôt des fleurs ou du hashish? Ouais, plutôt des fleurs. Mais si tout est légal ici, le sujet reste encore délicat. On fait beaucoup de conseils de tout type dans cette arrière-salle. Pas seulement ça, on a souvent des clients qui veulent nous parler personnellement ou qui ont un problème. On les emmène ici pour les entendre. Et pour le cannabis, c'est pareil. C'est le lieu parfait pour discuter tranquillement, pour voir le produit, le sentir. Dans la partie principale, l'odeur pourrait déranger certains clients. C'est mieux d'être un peu à l'écart. Les 2000 participants inscrits à cette étude peuvent donc dès aujourd'hui acheter librement une quantité limitée de cannabis par mois. Les conditions sont inscrites dans la loi. Les participants doivent avoir au minimum 18 ans, être en bonne santé, déjà consommateurs ou consommatrices de cannabis, et ça doit être prouvé avec un test d'urine. Les femmes ne doivent pas être enceintes ou allaitées et on n'accepte pas de chauffeurs professionnels dans le projet. Les participants doivent aussi être domiciliés dans la ville de Zurich. Pour concurrencer le marché noir sans encourager la consommation pour autant, le prix fixé est similaire à celui qu'on trouve dans la rue, soit environ 10 francs le gramme. D'une part, la loi dit qu'on ne peut pas vendre de produits dont la teneur en THC dépasse les 20%. D'autre part, on veut proposer aussi des produits plus légers, avec un haut taux de CBD, de manière à ce que les consommateurs et consommatrices puissent choisir peut-être des produits en connaissance de cause et passer de produits à forte teneur en THC à des produits plus légers. Ce qu'on veut, c'est proposer une solution à un problème déjà existant. Je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence que la situation actuelle ne peut pas être réglée avec les moyens dont on dispose, comme la répression, les condamnations. Et je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui pour une libéralisation du cannabis.
Mais retournons au marché noir. À l'École des sciences criminelles à Lausanne, les saisies faites par la police sont analysées pour déterminer si la teneur en THC respecte le 1% autorisé par la loi. Et justement, ce lot de sachets saisis aux douanes attire l'attention du professeur Pierre Esseva et de Franck Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse. Ça, c'est des saisies qui ont été faites par la douane. Donc, c'est des commandes qui ont été faites sur Internet. Et puis l'idée, c'est qu'on ne sait jamais réellement trop ce qu'il y a dedans. Alors c'est noté que c'est du cannabis à haute teneur en THC. Mais disons, vu que sur Internet, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Donc là, on va essayer de voir si potentiellement là-dessus, on pourrait trouver des cannabinoïdes de synthèse. Parce que ça pourrait être du cannabis CBD sur lequel on a sprayé ces fameux cannabinoïdes de synthèse pour avoir des effets psychoactifs. Cannabinoïdes de synthèse, vous n'avez jamais entendu parler de ça, on vous explique. Il s'agit de molécules chimiques qui imitent les effets psychotropes du THC et qui sont ensuite vaporisées sur du cannabis CBD. Mais comme on n'a pas encore suffisamment de recul sur ces produits, existerait-il un risque pour la santé ? Absolument oui. Du moment qu'on ne contrôle rien, il n'y a pas un contrôle de qualité, ça peut induire des psychoses, des états psychotiques avec des idées délirantes, avec une forte altération des perceptions. Il peut y avoir d'autres effets, surtout physiques, donc une augmentation de la fréquence cardiaque, il peut y avoir des arythmies cardiaques. Il y a des effets qu'on ne peut pas encore prédire parce que ce sont des substances qui n'ont jamais été testées médicalement. Parmi les personnes qui en ont consommé, Alex, qui souhaite rester anonyme. C'était un choc. Je voyais très flou, au niveau des yeux, des extrémités, des mains ou des pieds. Je ressentais énormément de fourmis. Je voyais un peu des flashs, donc une baisse de tension très intense, une fatigue musculaire générale. Ça exagère toutes nos pensées, toutes nos sensations corporelles aussi. Une impression de tomber aussi. Alex y a goûté, mais on ne l'y reprendra plus. C'est normal de tester des trucs, mais il y a des trucs à éviter. Retour à l'école des sciences criminelles. Emilia Gianola, qui travaille aussi au drug checking, un service de contrôle des substances, nous explique ce qui amène parfois les fumeurs à vouloir vérifier le produit qu'ils ont consommé. Il y a des personnes qui ont déjà consommé l'échantillon et qui se sont sentis mal, et du coup, ils ont le suspect qu'il y a des cannabinoïdes de synthèse sur l'échantillon consommé. Et c'est quoi ces indices qui, dans une première analyse, vous permettent de penser que c'est du cannabis de synthèse ? En général, les cannabinoïdes de synthèse sont sprayés sur du cannabis CBD. Du coup, si la personne a acheté du cannabis THC et l'appareil indique qu'il s'agit du cannabis CBD, il y a la suspicion qu'il y a quelque chose sprayé dessous pour mimer les effets du THC. Donc là, typiquement, si vous étiez en train d'analyser du cannabis de synthèse, il est fort probable que le taux de THC soit inférieur à 1%. Exactement. C'est des molécules qui sont créées en laboratoire, qui ont la structure moléculaire similaire au THC. Ils ont le but de pouvoir se lier aux récepteurs THC dans le cerveau. En fait, il y a deux épisodes, si vous voulez, autour des cannabinoïdes de synthèse. Le premier, ça a été des mélanges d'herbes, mais qui n'avaient rien à voir avec le cannabis, qui étaient vendus dans des petits sachets colorés, qui s'appelaient Spice, ou autre chose, quoi. Et puis ça, c'est apparu vers 2006, 2007, 2008. Et puis plus récemment, on a vu des gens ici en Suisse qui n'arrivaient pas à écouler leur cannabis CBD et qui ont ajouté des cannabinoïdes de synthèse pour le vendre comme du faux cannabis illégal, si vous voulez. Et on a découvert ensuite qu'il y avait des cannabinoïdes de synthèse. C'est quand même toujours des gens, finalement, qui essayent de sentir le bon filon. C'est-à-dire que si vous devez vendre, par exemple, du cannabis récréatif à haute teneur en THC, on va dire qu'il est plus ou moins à 4 000 francs le kilo, 4 000 à 5 000 francs le kilo, alors que si vous achetez actuellement du cannabis CBD, il est en 200 et 300 francs le kilo. Donc si vous achetez quelque chose quasiment 10 fois moins cher ou plus de 10 fois moins cher, et puis que vous avez acheté des cannabinoïdes de synthèse qui eux-mêmes sont extrêmement bon marché, donc vous arrivez à produire du cannabis qui a des effets récréatifs, et vous vous faites une marge qui est assez importante. Il existe une zone grise qui profite au marché noir. Des molécules inconnues arrivent en Suisse et le temps qu'elles entrent au registre des stupéfiants, d'autres les ont déjà remplacées. C'est le jeu du chat et de la souris.
Mais vérification faite auprès des polices de Neuchâtel, Vaud et Genève, les saisies de cannabis de synthèse restent relativement faibles. En général, c'est sur Internet qu'on trouve la production de ces petits chimistes. Sur ce site, aux allures très professionnelles, on trouve tout type de dérivés synthétiques de cannabis. Herbes, hashish, liquide pour vaporettes, tout est acheté à l'étranger et revendu en Suisse. On a donc demandé à son vendeur ce que recherchent ses clients. Principalement, c'est de retrouver en fait un produit, notamment avec un effet derrière, un effet qui puisse tout simplement aider à se relaxer, le côté anti-stress, surtout aussi de problèmes d'insomnie. C'est des personnes comme ça, généralement, qui cherchent vraiment un effet plutôt sédatif. Et puis se tourner vers un produit comme celui-ci, de synthèse ou semi-synthétique, pardon, c'est davantage mieux que peut-être de prendre des produits médicamenteux. En fait, c'est une alternative. Il est en effet indiqué sur son site que ce serait bon pour la santé. Mais aucune étude clinique n'a été effectuée à ce jour quant aux effets sur l'humain. Est-ce que vous avez été tout simplement demander ça à un médecin? Non. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu en train de faire du business et de surfer sur la vague du non répertorié? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas juste du business sur de la CBD qui est autorisée? C'était le but, hein, c'était l'objectif principal. Après, c'est simplement que comme il y a de la demande personnelle, je me suis dit pourquoi pas. Avec réflexion, encore une fois, je me dis mais pourquoi pas en fait proposer ce type de molécule? Pourquoi l'abolir, clairement? En fait, on fait de la découverte. Je pense que derrière, ça amènera donc vos aussi... consommateurs, c'est un peu des cobayes? C'est pas des cobayes parce que c'est eux-mêmes qui me demandent donc ce type de produit. Face à toutes ces inconnues et à la quantité de différents cannabinoïdes qu'on trouve sur le marché, la solution paraît évidente pour le professeur Zullino. On n'a aucune emprise sur les heures de vente, les lieux de vente, la clientèle qui devrait avoir accès ou non, par exemple les jeunes. On n'a aucune emprise sur le prix des produits, sur le type de produit qu'on veut, qu'on accepterait d'avoir en circulation. C'est seulement un produit potentiellement légal qui peut être contrôlé étatiquement. Le marché noir du cannabis représente près de 600 millions de francs par année qui échappent aux impôts. Les projets pilotes de vente légale en Suisse vont être menés au cours de ces 3 prochaines années. Ils nous permettront de tirer les conclusions nécessaires quant à la légalisation du cannabis à l'avenir ou pas.